Alors bonjour à tous. Pour une fois c'est une capsule qui n'est pas extraite d'un live parce que bon j'avais pas spécialement envie de faire un live. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur Twitch c'est juste en bas et qui en live. Voilà, je serai d'ailleurs en live ce soir parce que là en fait on s'en branle mais je tourne la vidéo. On est dimanche et vous l'aurez du coup lundi matin. Voilà, et je voulais pas faire un live juste pour ce petit sujet, c'est une petite capsule très rapide. On va parler bien entendu de la rentrée 2022. Vous savez, ça fait une semaine que il y a eu la rentrée. Et là on va regarder une vidéo qui date d'il y a 2 jours de Blast. Rentrée 2022, l'école va craquer. Est-ce que c'est ça? Oui, j'avais ma gourde devant, du coup je ne voyais absolument pas ce qu'il y avait. Bref, regardons ça vite fait. Alors déjà on peut voir qu'il n'y a pas Pendiaye. Ah d'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, enfin bah oui de toute façon cette capsule elle sera uniquement sur YouTube, je suis bête, oui. N'hésitez pas à vous abonner, voilà. J'ai vu que les 3 dernières capsules que j'avais faites avaient plutôt bien fonctionné et je vous en remercie plutôt bien. Voilà, mais n'oubliez pas de me suivre en live, ça serait bien. Alors là on a le ministre de l'éducation Papendiaye avec Elisabeth Borne. Pour que cette rentrée se passe bien, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, ça ne se passe pas mal. Attendons de voir. Voilà, qu'est-ce que va nous dire Blast? Parce que je présume qu'on va nous démontrer tout le contraire, que c'est vraiment le bordel. En plus, avec les contractuels formés en 4 jours. Oui, car je le rappelle... Merde. Car oui, je le rappelle, les contractuels sont formés en 4 jours. Des profs formés en 4 jours, bah évidemment que ça tient pas. Évidemment que ça ne tient pas. D'ailleurs, on le voit très bien parce qu'il y a plein de profs contractuels qui abandonnent très vite. Parce qu'évidemment, t'apprends pas à devenir prof en 4 jours. Déjà que pour un prof qui est correctement formé, en réalité, les profs sont très mal formés. Vous pourrez voir le témoignage de plusieurs profs. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Mais déjà que leur formation, elle est pas tip top. Alors en plus, si elle est écourtée et qu'elle se fait en 4 jours, ça peut pas vraiment se passer bien. Cette année, c'est une situation vraiment particulièrement grave. On dit 4000 postes non pourvus. Voilà, et on a formé 3000 contractuels en 4 jours. Voilà. Problème de recrutement des professeurs. Mais en même temps, ok, je sais, ça fait que 11 secondes qu'on y est. Mais en même temps, c'est normal que vous ayez un problème de recrutement des professeurs, tant sous le dernier quinquennat, vous leur avez craché à la gueule, continuellement. Voilà, vous détruisez de plus en plus le système scolaire, et avec, évidemment, il y a la maltraitance des élèves d'un côté. C'est vrai que peu de personnes y pensent. Moi, très peu de personnes parlent des élèves, mais il y a également le côté maltraitance des professeurs, parce qu'évidemment, un bon prof, j'ose espérer que c'est la majorité des profs, ils veulent bien faire leur boulot, sauf que quand tu leur mets des bâtons dans les roues pour bien faire leur boulot, évidemment ils se sentent mal, parce qu'eux-mêmes ils ont l'impression de faire du mal aux élèves, en n'ayant pas la possibilité de bien faire leur boulot. C'est un problème ancien, mais qui s'est aggravé ces dernières années. Vous n'y avez pas été pour rien. Si le métier était si facile et si agréable avec autant de vacances, si c'était un métier aussi simple, on aurait certainement plus de candidats au concours. Oui, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, bon, moi je suis souvent l'un des premiers à cracher sur les profs, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui leur crachent dessus pour rien en fait. Enfin, genre quand on fait des critiques, soyez précis. Parce que dire qu'ils ont beaucoup de vacances, alors certes ils ont des vacances, sauf que les gens ils ont les programmes. Il y a certains profs qui ont les programmes à peine quelques jours avant leur rentrée. Voilà, les profs ont les programmes à peine max. Enfin, ils ont les programmes dans 2 jours c'est la rentrée. Enfin, voilà, comment vous voulez que les profs aient envie de faire leur boulot quand ils apprennent leur programme même pas quelques jours avant la rentrée? Ils peuvent même pas se préparer, du coup enfin, ils vont faire des trucs bâchés, bâclés, pardon. Je dis souvent bâchés au lieu de dire bâclés. C'est... Vaut mieux utiliser les beaux mots. Mais voilà. Déjà, rien que ça fait que... ça te donne pas tellement envie. Ça va devenir dangereux à la fois pour les enseignants, pour leur institution et surtout d'abord pour les élèves. Voilà. Lui, il parle des élèves.
c'est bien. Où sont passés les hussards noirs de la République? Cette année, il manquait 4000 professeurs à l'issue des concours de recrutement. Une pénurie qui a occasionné un recours important à des contractuels pour remplir les classes. L'école française, qui sortait enfin des protocoles sanitaires, semble s'enfoncer dans une crise de recrutement. Alors pourquoi le métier d'enseignant ne fait-il plus rêver? Demain, tous les profs seront-ils des contractuels? On fait le point tout de suite sur Blast. La rentrée scolaire s'est globalement bien passée, enfin d'après le gouvernement. Côté professeur, la musique est légèrement différente. Eh bien, cette rentrée, elle s'est passée de façon compliquée un petit peu partout, parce que quelques jours avant la rentrée, nous n'étions pas sûrs d'avoir tous les enseignants devant chaque classe, que parfois il manquait des enseignants, qu'au dernier moment, il a fallu trouver des contractuels, voire même des remplaçants pour prendre en charge les classes dans les écoles. Donc, Alors, je sais que c'est juste un petit exemple et que les exemples sont rarement représentatifs et je suis débile, je suis désolé. Depuis le début de cette capsule, je ne vous avais pas remis l'écran. Voilà, ça fait combien? Ça fait 6 minutes qu'on tourne. Je ne vous avais pas remis l'écran, je suis désolé. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Twitch, je suis en live à partir de 18 h ce soir. Voilà, retenez bien l'heure, 18 h. Voilà. on a de la tension un peu partout dans tous nos départements et c'est pas une rentrée simple pour tous les personnels. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a reconnu sur France Inter qu'il était face à un problème. Nous avons un problème de recrutement des professeurs. C'est un problème ancien, mais qui s'est aggravé ces dernières années avec le passage du recrutement du M1 au M2 et puis également avec cette question importante. Ah oui, oui, ce que je voulais dire par rapport à l'exemple, enfin la petite anecdote, il y a une prof, c'était une prof d'espagnol contractuel, elle a tenu 3 heures. Voilà, après, certes, c'est des exemples non représentatifs, mais je tiens juste à préciser cette anecdote dans le flot d'autres témoignages que vous pourriez trouver ici et là. Qui est celle de rémunération, qui ne sont objectivement pas à la hauteur. Le vrai problème, c'est l'attractivité du métier d'enseignant. C'est-à-dire que depuis plusieurs années déjà, on le sait. Et comme beaucoup de métiers très importants et de métiers du public, ces métiers-là, l'attractivité de ces métiers va de plus en plus à la baisse, ce qui pose évidemment de sérieux problèmes. Et c'est très difficile, sachant que c'est des métiers qui demandent des gens bien formés, et bien former les gens, ça prend du temps. Parce que justement, on l'a vu que former des gens en 4 jours, non, évidemment, ça ne donnera pas des bons résultats. Le concours ne fait plus recette, il y a moins de candidats au concours. Cette année, ça a été terrible. On a effectivement manqué de postes et on a des concours qui n'ont pas fait le plein. Donc ce manque d'enseignants, forcément, se répercute sur le terrain. Évidemment, avec aussi peu de profs, c'est vrai que c'est difficile de se dire on va dédoubler les classes. Chose qui, c'est un cercle vicieux de toute façon. Pareil dans le milieu de la médecine, c'est un cercle vicieux. Parce que le fait qu'il y ait moins de profs fait que le métier de prof en lui-même devient plus difficile. Tu vas te retrouver avec des classes surchargées, chose qui te donne moins envie de faire le métier. Voilà, et moi, alors bon là je vais vous raconter mon expérience personnelle, mais quand j'étais au lycée, j'étais en classe pro, et du coup on était régulièrement en demi-groupe, et je vous dis, les cours en demi-groupe, en demi-classe, c'était les meilleurs cours que j'ai eu en fait. Voilà, c'était les cours les moins chiants. Bon, parfois ça pouvait être un petit peu chiant, mais c'était les cours qui se passaient le mieux. Déjà, en plus, dans l'ambiance de la classe, il y avait bien moins de gens qui blablataient. Quoique, s'il y en a un peu qui blablate, c'est pas non plus dérangeant, parce que quand t'as un prof, je suis désolé, je veux pas être méchant vers les profs, mais après quand t'as des profs qui ont un ton de voix monotone qui t'endort, avoir deux gars qui discutent derrière, bon, ça te fait un petit divertissement, on va pas se mentir, mais après quand c'est un chahut dans toute la classe, bon là c'est pas ouf non plus. Et je l'ai vu quand les cours étaient en demi-groupe, le professeur avançait beaucoup plus vite, il devait beaucoup moins se faire la police, hein, comme disent souvent les profs, je suis pas là pour faire la police. Voilà, parce que les profs qui s'arrêtent toutes les 2 secondes et qui font presque pas cours parce qu'il faut que réprimander les élèves. Après bon, il y en a certains qui pourraient être un peu moins à cheval sur ça, mais c'est vrai que
avoir une classe qui globalement a une meilleure ambiance et que c'est pas le chahut ou le bazar dans la classe, bah, ça fait que ça se passe mieux autant du côté des élèves, ton cours sera beaucoup plus agréable, ton prof lui il va passer un meilleur moment, du coup il sera beaucoup plus décontracté parce que c'est important qu'un prof soit de bonne humeur, hein. Parce que, enfin bon, vous avez tous été élèves, vous le savez, hein, quand un prof est de mauvaise humeur, généralement tu passes pas une très bonne heure de cours, voilà. Tandis que quand le prof est de bonne humeur, ben, toi-même tu ressens cette bonne humeur, ce qui fait que tu travailles mieux, voilà. Parce que de toute façon, on ne travaille jamais mieux dans le stress, on ne travaille jamais mieux en étant négatif, voilà. Il y a un problème d'attractivité parce qu'il faut revaloriser le métier d'enseignant. Il faut de 13 à 14 années d'ancienneté pour arriver à 2000 € net par mois. Après, Macron, il a fait une annonce que les nouveaux profs feraient direct 2000 €. Est-ce que ça touche les contractuels? Je sais pas. Mais dans quelle mesure cette mise en place? Quelle en sera l'efficacité? Bon, on verra ça dans l'avenir. Donc c'est long sur une carrière. Le métier Oui. ne serait donc plus attractif. Surtout aujourd'hui avec l'inflation, hein. Le SMIC, il est à 1300 balles. Et il te faut 14 ans, enfin d'après les dires de cette dame, 13-14 ans pour gagner 2000 balles nettes. Voilà. Au départ, il y a peut-être 30 ans de cela, 30-40 ans, un prof de base a gagné 2 fois le SMIC, hein. Voilà. Aujourd'hui, ça gagne 1,5 fois le SMIC. Ce qui fait que l'éducation nationale n'aurait plus la capacité à recruter suffisamment de professeurs. Mais que disent les chiffres? En 20 ans, les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de leur rémunération en euros constants. Ah ouais, parce que oui, vous vous souvenez, il y a eu le gel. Il y a eu le gel des salaires des profs. Donc évidemment que bah, avec l'inflation, bah, tu perds forcément. Ils sont bien moins payés que leurs homologues européens et le nombre de candidats au CAPES externe est passé entre 2006 et 2021 de 50 000 à peine 30 000. En parallèle, sur la même période, le nombre de démissions, premier et second degré confondus, est passé de 350 à plus de 1600. Ah, c'est vrai que c'est un sérieux problème. Étonnant pour une profession soi-disant composée de privilégiés qui travaillent peu et sont toujours en grève. Bah après, il y a un truc qui n'est pas forcément foncièrement 100% faux, c'est que être prof titulaire depuis un certain temps, tu es souvent un petit peu privilégié, mais pas que par le salaire, parce que le privilège, c'est pas juste avoir de l'argent. Voilà, là on va reparler de bourgeoisie et de qu'est-ce qu'un bourgeois, parce que les professeurs font partie, enfin en tout cas les profs titulaires, font partie de la petite bourgeoisie. Sauf que bourgeoisie, ce n'est pas uniquement le capital. Voilà, parce qu'il y a d'autres types de bourgeois qui, bon, sont pas non plus pauvres non plus, ils sont pas non plus précaires, mais c'est pas non plus la panacée, hein, et ce qu'ils vont avoir, c'est plutôt du capital intellectuel. Voilà, donc c'est plutôt un privilège intellectuel. Et les professeurs, c'est surtout ça, une petite bourgeoisie intellectuelle. Mais on précise bien petite bourgeoisie intellectuelle, et je précise bien les titulaires, là, depuis en poste un petit peu de temps. Mais est-ce que dire que les professeurs, enfin, un certain nombre de professeurs font partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, est-ce que c'est forcément péjoratif? Est-ce que c'est forcément mauvais? Non, après c'est juste dire des choses qui sont. Voilà. Après je sais que ce que je dis va peut-être énerver des professeurs, mais est-ce que c'est 100% faux? Voilà, parce que je rappelle, la bourgeoisie, ce n'est pas que le capital. Voilà. Cette crise touche évidemment le métier de façon différente selon les matières. Après, sur les profs en grève, je cracherai jamais sur un prof en grève. Hein, voilà. Bon, déjà parce que quand t'es étudiant à l'époque où j'étais élève, bah évidemment que quand un prof fait grève, bah c'est cool. En fait, on aimait tous quand un prof faisait grève. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu hypocrite de leur reprocher une fois que t'es adulte. Hein. Voilà, et les gens qui reprochent aux profs de faire grève,
c'est les mêmes qui votent pour les gens qui font que les profs se mettent en grève. Parce que quand les profs se mettent en grève, c'est pas pour rien, en fait. D'ailleurs, de base, quand les gens font une grève, les gens ne le font pas pour rien. Ils ne font pas pour le plaisir de ne pas travailler. Et... Parce que, je le rappelle, hein, je le rappelle, quand tu es en grève, bah t'es pas payé. Voilà, donc les gens qui font grève, c'est pas des feignants qui veulent pas bosser. Parce que tu fais grève, bah ça te retire de la paye, en fait. Voilà. Et donc oui, cracher sur les profs qui se mettent en grève, c'est enlever, cacher les raisons de pourquoi ils se mettent en grève. Ils se mettent en grève à cause des réformes qui détricotent peu à peu l'éducation nationale et qui fait que, in fine, le métier de prof est moins attractif. Voilà. On peut reprendre. Les maths et l'allemand sont particulièrement déficitaires par exemple. Bon, en même temps, l'allemand... Alors, je veux pas être méchant envers l'allemand, mais c'est vrai que c'est un petit peu la matière un petit peu... dont tout le monde ricane. Bon, avec la musique aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... le vilain petit canard des matières et surtout des langues. Tout le monde aime bien se moquer de l'allemand et à peu près personne calcule l'allemand. Voilà, alors c'est peut-être sans doute un tort, c'est peut-être sans doute une belle langue. Voilà. Enfin bon, après moi je trouve que c'est surtout une langue très marrante. Voilà, alors bon, petite anecdote personnelle. Désolé, ça agace certains. Mais petite anecdote personnelle. Moi j'écris des livres. Et là sur mon second livre, vu qu'ils sont... en fait je construis un univers. Et du coup il y a plusieurs continents on va dire. Et il y a une contrée qui s'appelle... Putain, j'ai oublié. Ah ouais, mais j'ai oublié les propres trucs de mon histoire. Moi, Nilreb. Voilà. Et en fait, chaque contrée est en réalité inspirée d'un pays. Nilreb, c'est l'Allemagne. Donc, les noms sont également inspirés de l'allemand. Et ça crée des trucs très rigolos ou de très jolis trucs. Voilà. Et entre les régions de France, à elles seules, les académies de Créteil et Versailles comptabilisent 1400 postes non pourvus. Attends. Sur les 4000 postes non pourvus, seulement... Enfin, non, pas seulement, mais plus de 1400, c'est uniquement ces académies-là. Ah ouais, assez vénère. Hein. Des disparités parfois accentuées par les rouages internes de l'institution. Certains professeurs titulaires renoncent à enseigner parce qu'ils n'ont pas suffisamment de points pour obtenir leur mutation et suivre leur famille. Ce qui conduit à des situations ubuesques. Sur le territoire, 8000 professeurs sont ainsi en disponibilité, mais inemployables par l'éducation nationale. En 3 ans, elle n'a jamais réussi C'est clair que c'est problématique. à obtenir sa mutation et est donc en disponibilité sans salaire. Privée de poste, elle a alors candidaté pour des remplacements de courte durée. Ah ouais, mais ça le bail des mutations et tout, c'est vrai que c'est un petit délire. Mais d'ailleurs, faudrait peut-être que je réacte à une vidéo sur sur les mutations. Voilà. Alors, on parle pas de mutations génétiques, les gens. Oui, je fais mes petites vannes pourries. Hein. Écoutez, vous avez l'habitude, si vous me suivez en stream, n'hésitez pas à me suivre et qui en live, c'est juste en bas. N'hésitez pas à me suivre. Je suis en live ce soir. Oui, j'aime le rappeler. Et abonnez-vous aussi, c'est important. Ou alors, faudrait peut-être que j'invite des profs pour en parler de ça. Bon, après ce que je viens de dire sur les profs, bon, je les ai à moitié défendus. J'ai fait quelques petites balles par-ci par-là, bon, principalement de l'humour. Voilà, bon, si jamais il y a des profs qui tombent sur ma vidéo et qui me suivent encore à ce moment-là de la vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et peut-être que... Enfin, si dans le futur j'ai un peu plus de vues, je pourrais peut-être en inviter quelques-uns à parler de ça pour justement qu'on connaisse un petit peu mieux le bail. Voilà. En tant que professeur contractuel. Voilà, là c'est tous les dossiers de candidature. Mais là encore, ça ne passe pas. Et ce, malgré les besoins en professeurs d'histoire-géographie. Face à la pénurie, le ministère a donc surtout Ah bah décidément, il y a une pénurie dans tout. compensé en recourant à des contractuels. Et la conséquence la plus visible de cette crise de vocation, c'est les job hating qui ont défrayé la chronique cet été. Ces candidats ont rendez-vous avec la plus grosse... Ah ouais, je sais pas si vous avez vu, bon moi j'ai regardé le bail, ouais, mais après, moi j'avais déjà, il y a quelques années,
regardez le reportage Prof à la gomme. Donc n'hésitez pas, vous tapez sur YouTube Prof à la gomme, vous allez trouver. Hein, c'était un reportage. Et en fait, il se passait exactement ce qui se passait là. T'embauches des contractuels et recruter, alors que les gens, ils sont pas super bons. En fait, ils se foirent sur la moitié des trucs. Et bah, ils sont quand même pris parce qu'en fait, il n'y a personne pour faire le job. Voilà. Et c'est un délire. Académie de France, Versailles, qui manque cruellement de professeurs. 1300 postes d'enseignants sont à pourvoir pour la rentrée 2022. Pour postuler, il faut minimum un bac plus 3 et c'est parti pour 30 minutes d'entretien. À quoi bon passer un concours difficile quand on peut être embauché en 30 minutes? Ouais, en plus, ça crée une sorte de... pas de concurrence, mais d'adversité entre les profs titulaires et contractuels. Mais chose qu'il ne faut pas, parce que c'est sur ça que compte l'éducation nationale et le gouvernement, ils comptent sur que ces gens-là se bataillent entre eux, au lieu de voir ben, le réel problème. L'éducation nationale. Voilà. Et ça va créer, je pense que ça va forcément créer des problèmes, créer des jalousies, créer de la frustration, tout ça. Ouais. Et surtout, on le rappelle, alors sans vouloir être méchant avec bah, les profs recrutés en contractuel, bah, enfin surtout là, en 4 jours, bah, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment bien formés. En fait, tu ne formes pas un professeur en 4 jours. Le dispositif a été vécu comme une gifle par la profession. Claude Lelièvre, historien de l'éducation, relativise cependant l'importance du phénomène. N'oublions pas qu'actuellement, il y a 1% de contractuels dans le primaire, 8% dans le secondaire, et 3000 contractuels, ça fait 0,5% de contractuels de plus. Il y a eu des moments dans l'histoire où les contractuels étaient beaucoup plus nombreux chaque année. Mais peut-être que du coup, avec ces phénomènes-là, s'ils deviennent répétitifs avec le temps, bah, peut-être que du coup ça va revenir à cette ancienne époque où les contractuels étaient beaucoup plus nombreux. Chose qui ne serait pas, ce qui serait très certainement pas positif hein, pour l'éducation nationale. Puisque dans les années 60 et 70, la moitié des enseignants n'étaient pas titulaires. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Et bon, je pense qu'on va pas avoir l'explication, mais parce que moi, du coup, je suis quelqu'un de très curieux et du coup, bah tout ça, évidemment, attise ma curiosité et bah, là, du coup, je suis en train de me demander pourquoi, du coup, il y avait autant de contractuels à l'époque, qu'est-ce qui faisait ça? Je pense que ça peut être des choses super intéressantes à se renseigner. Bon après, je sais pas où aller, où choper les sources, mais je pense que ça peut être très intéressant de se renseigner sur ça. Une profession qui reste très attachée au concours, garant d'équité de traitement, mais surtout de la qualité du service public de l'éducation. Enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Les candidats qui voilà, c'est pas un passent truc le qui se fait en concours, 4 ils le jours. passent au niveau Master 2. Donc ils ont un Master 2, parfois métier de l'enseignement et de la formation. Donc tu vas avoir en même temps des Master 2 et des gens recrutés en 4 jours. Voilà quoi, comment tu veux que ça se passe bien après? Ils ont eu une formation de 2 ans, ils ont passé un concours, qui n'est pas un concours simple. Et puis, d'un autre côté, on manque d'enseignants et on recrute des enseignants. Et sans compter le fait que les élèves aussi sont au courant que... ils sont au courant que leurs profs sont... que de plus en plus de leurs profs seront recrutés en tant que contractuels si la situation continue comme ça. Et ils sont au courant que les profs sont recrutés en quelques jours. Donc aussi, après, bon, moi je suis pas un droitard, donc je suis pas là en mode l'autorité du professeur, mais parce que je préfère dire le respect du professeur que l'autorité du professeur, hein, parce que vous savez, en politique, chaque mot est important, mais évidemment, le respect du professeur est extrêmement important. Après, moi, évidemment, hein, vu que je suis un gauchiste, hein, évidemment, le respect est mutuel. Tu dois autant de respect à l'autre que l'autre t'en doit. Et si l'autre t'en donne pas ce que tu lui donnes, pourquoi tu lui en donnerais? Voilà. Et là, évidemment, ça va créer un énorme problème que déjà que même les profs titulaires, ils sont pas super respectés.
Voilà, parce que, comme je le redis, hein, je suis pas un bandeur de l'autorité du prof, mais c'est vrai que si plus personne écoute le prof et si le prof n'est pas respecté, ça peut être le bordel. Alors, encore une anecdote personnelle, quand j'étais en première, j'avais un prof, c'était sa première année où il enseignait vraiment comme prof. Et en plus, il zozotait un peu. Ses cours étaient littéralement insupportables. Enfin, l'ambiance de classe était littéralement insupportable parce que ce prof ne se faisait absolument pas respecter. Alors, ce prof était un prof très sympa et tout, mais bon, moi j'avais un petit peu de la peine pour ce professeur-là, voilà, parce que c'était pas un prof méchant, tout ça. Et juste parce qu'il zozotait et qu'il était là depuis un an, donc forcément un prof enfin c'est sa première année de prof, voilà, il a pas encore tous les codes, voilà, il est pas encore bien mis dans le truc, et donc peut-être pas encore apte à supporter la violence que parfois ça peut être la classe, hein. Alors moi, faut observer les deux violences, parce que à l'école il y a la violence que reçoivent les élèves, mais aussi la violence que reçoivent les profs, et vraiment, c'est court, enfin, moi j'avais vraiment de la peine pour lui, parce que, alors, et surtout, les élèves qui étaient dans ma classe, bon, entre-temps, ils avaient grandi, ils respectaient un petit peu plus les profs, mais c'était vraiment spécifique à ce prof-là. Dès que c'était son cours, il parlait, mais vraiment très fort, plus fort que il blablatait autre part. C'était le bazar. Il se foutait, les gens se foutaient de sa gueule. Ils le respectaient pas. Enfin, c'était, voilà quoi, c'était déshumanisant quoi. Parce que moi, je vous le dis, je suis pour le respect mutuel. L'autre en face de toi, il te respecte, tu le respectes. Voilà. Enfin, on recrute des contractuels sans formation et sans connaissance du métier. Ils sont formés en 4 jours et surtout, ils vont être très peu accompagnés. Ces personnels-là, il faut, maintenant qu'on les a recrutés, les accompagner et les former tout au long de l'année. À condition qu'ils restent tout au long de l'année et que ça fasse pas comme l'exemple que j'ai cité plus tôt d'une contractuelle remplaçante d'espagnol qui a tenu 3 heures. Trouver les moyens de les former. Même au ministère, on a bien conscience que les contractuels sont un pis-aller et certainement pas une solution pérenne. On va mettre en place des concours de titularisation des contractuels. Or ça n'a jamais eu lieu. On a titularisé des contractuels, mais sur inspection, sur examen. Mettre un concours pour les contractuels, c'est montrer 2 choses. C'est montrer, que normalement, on n'envisage pas que les contractuels se pérennisent, donc que la contractualisation est une bonne voie. C'est pas une voie normale. Et donc, il a bien senti cette angoisse et cette peur, et d'une certaine manière, il veut y mettre fin. Ça, c'est un bon signe aussi. Maintenant, le problème, c'est que faire. Bah oui, parce que si on veut plus être obligé de réutiliser des contractuels à chaque fois, on est obligé de faire ce qu'il faut pour que le métier de prof soit à nouveau attractif. Donc il faut mettre des moyens. Après, je sais que, évidemment, la question de mettre plus de moyens dans l'éducation nationale, ça fait extrêmement grincer des dents. Pour une raison simple, c'est que l'éducation nationale, je crois que c'est le premier ou le deuxième budget de la France. Voilà, c'est l'un des plus gros budgets de la France. On met des tonnes d'argent, mais je crois que c'est 80 milliards. Le budget d'éducation nationale, c'est tout bonnement gigantesque parce que le budget de la France, c'est à peu près 500-600 milliards à l'année. Le budget de la France. Après ça, je me chiffre sur des bases, je me chiffre sur des chiffres qui datent de quelques années, hein, de 3 ans, voilà, à peu près, de 2-3 ans. Mais c'est un budget colossal. Bon après, moi je me demande comment ça peut autant mal fonctionner en mettant autant d'argent, et je pense que c'est une question légitime. Parce que c'est vrai que la question qui fait qu'on peut grincer des dents et se poser des questions, c'est mais comment ça se fait qu'avec autant d'argent, ça fonctionne aussi mal et que on manque de moyens de partout. Alors soit est-ce que c'est que l'éducation nationale, enfin que l'éducation ça demande des moyens gigantesques, ou c'est qu'il y a de l'argent qui est paumé je ne sais où. Voilà. Moi je vais répondre probablement un mix des deux. Probablement un peu d'argent qu'on fout je sais pas où, mais aussi que former des gens, éduquer des gens, ça coûte ultra cher. Surtout quand on veut que ce soit de bonne qualité. Voilà. Et oui, ça fait grincer des dents, mais si on veut pas que... Parce que là, on est déjà dans un processus d'écroulement de l'éducation nationale depuis plusieurs années. Si on veut pas que ça s'écroule totalement,
et que l'éducation publique reste encore ce qu'elle est, hein, parce que nous on a une très bonne éducation publique en France, si on veut qu'elle reste ce qu'elle est, ou qu'elle améliore son niveau, évidemment, la question des moyens, elle doit être posée, et évidemment qu'il va falloir mettre plus de moyens. Après, oui, ça fait grincer des dents, donc forcément, il va devoir trouver, mais comment on a ces moyens-là, en fait? Et bon, ça, faut pas compter sur les gens de droite pour trouver ces moyens-là, hein, parce que eux, leur but, c'est de réduire les dépenses publiques. Donc évidemment, si tu réduis les dépenses publiques, tu peux pas avoir plus d'argent pour du coup augmenter ces dépenses publiques. Parce que oui, elles ont besoin d'être augmentées. Voilà, alors, oui, évidemment, on doit pas être giganté de ouf. Alors bon, là, je vais pas vous faire une explication sur la dette en France. On le fera peut-être une prochaine fois. Là, on est là pour parler d'éducation. Hein. Mais du coup, où j'en étais? Parce que je me perds en parlant, je me perds. Du coup, j'en étais sur... pourquoi je parlais de la dette? Ah oui, je disais qu'il va falloir mettre plus de moyens, et donc évidemment trouver la solution pour avoir plus de moyens dans l'éducation nationale. Et que, évidemment, quand ton but est de réduire les dépenses publiques, ça peut pas trop marcher. Et surtout que les politiques des dernières années, ça a été continuellement déjà baisser les dépenses publiques, donc on casse le service public et ça rend ces trucs-là moins attractifs. Donc pour remettre ça en ordre, il va falloir plus d'argent qu'au départ pour faire fonctionner. Et en plus... Ah merde, j'oublie à chaque fois. Bon, bref. On va continuer la vidéo, sinon on va pas avancer. Je veux dire, il indique des éléments intéressants, mais ce qui compte aussi, ça va être comment on fait, comment, par exemple, ces concours vont se passer, qui va pouvoir les passer. Même chose en ce qui concerne la revalorisation. Ah oui, je disais que les dernières années aussi, les politiques qui ont été faites ont continuellement dégradé les recettes publiques. Donc il n'y a pas que les baisses d'impôts et tout ça, c'est aussi vendre des entreprises qui appartenaient à l'État français, qui faisaient gagner énormément d'argent à la France. Voilà. Et c'est tout plein de choses comme ça. Mais l'État français s'auto-sabote. Pour qui? Vous le savez très bien. Les riches, Non, toujours les mêmes. Parce qu'évidemment, c'est quand même... Alors, je reviendrai peut-être une prochaine fois sur ça. Hein, mais il y en a qui ont l'impression que quand les gens de gauche parlent des riches et que ils sont une cause de beaucoup de problèmes, ce n'est pas faire un... je n'ai plus l'expression, mais vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas faire le bouc émissaire, c'est pas notre bouc émissaire, c'est que factuellement, oui, en fait, quand il y a une minorité qui capte l'argent, forcément... il y a moins d'argent pour le reste. Donc évidemment qu'il va falloir recapter cet argent pour pouvoir le distribuer et faire fonctionner la société. Voilà. Même une bonne nouvelle pour les nouveaux arrivants ou les jeunes. Mais... Finalement, j'aurais presque pu faire un live sur ça, mais en fait, c'est parce que de base, la vidéo, elle dure même pas 9 minutes. C'est que parfois, sur des vidéos, en fait, je vais rien comprendre et j'aurais rien à dire, ou alors j'étais trop fatigué, comme l'autre jour où je vous ai parlé de l'électricité. J'étais tellement fatigué que je pouvais plus trop dire de discours. Tandis que là, là, je suis en pleine forme, donc évidemment... D'ailleurs ça je vais vous l'enlever, vous l'avez eu toute la vidéo, c'est un peu inutile, mais suivez quand même moi, suivez-moi quand même. Voilà, alors merde, comment je fais? C'est où? Voilà, texte, hop, voilà, vous l'avez plus. Voilà, mais ouais, je peux, quand je suis en forme et quand j'ai des choses à dire, parce que là en plus j'ai pimenté d'anecdotes et tout, voilà, de mon vécu personnel pour enrichir la réflexion. Mais les autres vont se sentir quelque peu gênés s'il n'y a pas une certaine queue de comète. Là aussi, il a bien compris et il a donc annoncé qu'il y aurait des queues de comète après les 2000 €. Cela dit, le problème, c'est de savoir si ça va être abondé. Et ceux qui peuvent décider, c'est à la fois Bercy et le chef de l'État. Voilà, on va vérifier, enfin, va falloir voir si ça va vraiment être mis en place et vraiment tout bien comme ils disent. Ça. Le 9 juin, le Sénat a consacré un rapport à la crise de l'attractivité du métier. Ses préconisations, mieux payer les enseignants débutants, refonder le système de primes, augmenter les salaires pour les matières et les régions sous pression. L'argent, une condition nécessaire... Après, je suis pas sûr qu'il y ait
que le salaire. Alors évidemment, il va falloir mieux payer notamment les profs débutants, dégeler les salaires aussi, mais aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir de meilleures conditions de travail. Alors évidemment, ça va aller petit à petit en améliorant l'attractivité du métier d'enseignant, pour qu'il y ait plus d'enseignants, pour avoir les moyens de dédoubler les classes. Parce que c'est sûr que si tu es en manque d'enseignants, bah tu vas pas pouvoir dédoubler les classes. Tandis que dédoubler les classes, comme j'ai dit, vraiment, les conditions de travail des professeurs sont, mais je vous dis, hein, tellement améliorées. Je pense qu'à peu près tous les profs qui ont pu avoir des demi-groupes préfèrent leurs cours en demi-groupe qu'en classe entière. Voilà, et comme j'ai dit, les profs ils avancent plus vite sur le programme. Et moi, encore une autre anecdote personnelle, presque jamais aucun prof a pu finir ses programmes. Voilà, ou alors devait ultra les rusher à la fin, donc on n'avait plus le temps de bien voir les trucs. Tandis qu'en demi-groupe, les profs ils avançaient bien plus vite sur le programme. Voilà. Donc, bon après ça va mettre du temps, mais si on faisait ce qu'il fallait pour dédoubler les classes, et les profs réussiraient enfin à boucler les programmes qui, à mon avis, sont un peu trop chargés parce que justement, soit ils sont obligés de les rusher à la fin, soit ils arrivent même pas à les finir. Donc bon, c'est peut-être qu'il y a un petit problème. Mais pas suffisante pour réparer 30 ans de dénigrement. Voilà, c'est ce que je dis, l'argent n'est pas suffisant. Le discours ambiant. Sans nier les besoins de moyens et d'augmentation des salaires, il y aura aussi besoin de revaloriser la reconnaissance de la société envers les enseignants si on souhaite que le métier attire de nouveau. En particulier pour créer ce que j'appelle un choc d'attractivité afin de faire de telle sorte que cette profession soit revalorisée, mais revalorisée aussi d'un point de vue statutaire, d'un point de vue social. Il y a le sentiment chez les enseignants d'un déclassement dans l'ensemble de la société. Si le métier était si facile et si agréable avec autant de vacances... Après ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous vous souvenez un peu plus tôt quand je parlais que c'était des privilégiés, entre guillemets, enfin, qui faisaient partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, voilà, aujourd'hui, leur profession a été tellement dégradée que pour pas mal de professeurs, il en reste presque plus que ça, en fait. Voilà. Si c'est un métier aussi simple... Donc ce n'est pas rien d'avoir un certain capital culturel, mais bon, après, voilà. On aurait certainement plus de candidats au concours, et on les a pas. Ce qui se noue actuellement, c'est une accélération du changement des représentations. C'est redoutable, parce que si ça ne se stoppe pas, si on n'inverse pas ce cours-là, ça va devenir dangereux, à la fois pour les enseignants, pour leur institution, et surtout d'abord pour les élèves. Et là, on peut faire l'analogie avec ce qui se passe avec l'hôpital, c'est la même chose en fait. C'est mauvais salaire, plus on les traite mal, plus le fait qu'il manque de gens pour travailler dans les hôpitaux, les infirmiers, tout ça, ça fait que les gens qui restent encore sont surchargés de travail, des primes, terminent en burn-out, et il y en a encore moins, du coup c'est encore plus difficile pour les gens qui restent. Voilà, et ce qui fait que bon, là on est obligé un petit peu de faire en sorte, en faisant venir des infirmiers et tout, de d'autres pays, parce que on n'a pas assez de gens en fait. Ils sont tellement mal considérés que là c'est pareil, il y a une crise de vocation, et du coup c'est extrêmement problématique en fait. Voilà. Maintenant on ferme même des... Ah ok, cette vidéo est finie. Maintenant on ferme même des urgences de nuit. L'urgence de Bordeaux, et d'ailleurs moi ça m'a un petit peu plus touché que les autres, cette information, puisque Bordeaux c'est la grande ville la plus proche de chez moi en fait. Voilà, et je connais quasi que Bordeaux du coup. Et ouais, quand même de se dire que les hôpitaux vont ou doivent fermer de nuit. Or je pense que c'est pas complètement, qu'il y a certains trucs qui doivent être encore fonctionnels, parce que sinon je vois pas comment ça peut être complètement fermé et éteint. Voilà, mais quand même c'est un truc de dingue le truc. Voilà, bon bref, j'espère que vous aurez apprécié cette
capsule, ça devait être une petite capsule à la base. On est quand même à une capsule de 40 minutes. Mais je suis content d'avoir réussi à faire 40 minutes sans discontinuer et sans avoir besoin de montage. Je pense que c'est juste une habitude à prendre. Voilà, mais avant j'y arrivais vraiment pas. J'avais besoin de me reprendre tout le temps. Là je me dis, oh bah non, c'est pas grave. Et en fait, le truc, faut pas paniquer quand on fait ça. Parce que quand on commence à paniquer, on fait, oh non merde, je sais plus ce que je veux dire. Ah non, attends, je veux couper pour faire un peu de montage. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre en live. Je vous le remets une dernière fois. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Voilà. Prenez soin de vous.